Toutes ces espèces et bien d'autres sont victimes de l'urbanisation, des dérèglements climatiques, du braconnage et des mauvais traitements infligés par l'homme. C'est le cas du gibbon en Thaïlande. Reportage Marion Fiat et Thierry Chartier. Des éléphants enchaînés dans des enclos ridiculement petits, des macaques dressés pour des numéros de clowns, ou des perroquets et même des serpents. Sur la route qui mène à la forêt tropicale de Phuket, de petites installations de fortune proposent des amusements pour touristes en échange de quelques bahts, la monnaie locale. Un commerce très lucratif, mais qui n'est pas sans conséquences. Le gibbon, ce petit singe traditionnel de l'île, a presque disparu. Pour faire payer les touristes en échange d'une photo avec des bébés de cette espèce, des braconniers ont décimé des familles entières jusqu'à sa quasi-extinction. Nous sommes au Gibbons Project, un centre de réhabilitation pour les gibbons. Depuis les années 90, des volontaires recueillent ces singes. Souvent, ils arrivent ici après avoir vécu des années de maltraitance. Tam, c'est la seule qu'on peut toucher parce que elle était gardée comme animal de compagnie et son maître l'a tapée. Puis un jour, il a tellement tapé qu'on a dû amputer une main et un pied. Et elle a seulement 2 doigts qui lui restent sur sa main. Du coup, tous les jours, on lui met du talc entre ses doigts parce que ça devient très irrité. Laure est française et bénévole pour ce centre. Là, elle papote, ouais. Puis bientôt, elle va commencer à chanter. C'est une excellente chanteuse. Ici, en plus de soigner ces primates, elle sensibilise les touristes. Ne pas prendre de photos avec des gibbons, ni même avec aucun animal sauvage, c'est devenu une pratique illégale. Ça me rend triste de les voir comme ça. Ils n'ont plus de mains, parfois plus de pieds. Tout ça pour nous, les touristes. Les gibbons sont peu à peu sociabilisés ici, entre eux. Parfois, certains couples peuvent aussi se former après des mois d'adaptation. D'abord, on s'assure qu'ils soient amicaux, qu'ils grandissent bien, et ensuite, avant de les relâcher dans la nature, ça peut prendre plus ou moins longtemps, ils peuvent fonder une famille et avoir des petits. Et ce centre de réhabilitation commence à porter ses fruits. Actuellement, 25 gibbons se promènent ici au-dessus de nos têtes, à près de 35 mètres de hauteur.